Bien, mesdemoiselles, messieurs, un peu de silence si vous voulez bien. Merci, merci, on va commencer tout de suite. Alors, en tant que directeur du festival, je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de cette 7e édition déjà. 7e édition, comme 7e art, on est très très heureux de vous proposer donc cette nouvelle édition du Festival international du film policier de Liège. Vous savez qu'on est ici dans un lieu merveilleux de Liège, d'un grand partenaire du festival, et je vais tout de suite d'ailleurs céder la parole au gouverneur de la province de Liège pour un petit mot d'accueil. Merci à vous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, à chacune et à chacun d'entre vous, la bienvenue, la très cordiale bienvenue. Mon propos sera bref. Il consiste à vous souhaiter à chacune et à chacun la bienvenue, je l'ai dit, mais aussi à vous donner quelques indications sur le lieu où vous êtes. Vous avez rejoint la ville de Liège, la province de Liège. Ce sont des lieux, des institutions qui ont une longue histoire. La ville de Liège, une histoire déjà de plus de 1200 années, et la province de Liège, qui est l'héritière notamment de l'ancienne principauté de Liège, qui pendant 8 siècles, de l'an 1000 jusqu'à un peu après la Révolution française, a été indépendante et était rattachée au Saint-Empire romain germanique. Nous en avons conservé une grande tradition d'indépendance, mais aussi, oserais-je dire, le bénéfice d'avoir un patrimoine remarquable et d'avoir un esprit très, très fier. Mais aujourd'hui, nos motifs de fierté sont non seulement de vous recevoir dans un palais qui lui-même a été construit au XVIe siècle et a connu des modifications importantes au XVIIIe et au XIXe siècle, mais un bâtiment qui est considéré comme un des 10 bâtiments remarquables du patrimoine civil belge et qui est bien sûr repris sur la liste des bâtiments classés de l'Union européenne et sur la liste indicative des bâtiments de l'UNESCO. Alors, nous ne pouvions pas mieux rêver, parce que recevoir des personnalités de votre qualité, de votre classe, de votre talent, de votre notoriété, il fallait déjà, et ça c'est quand même très important que vous ne l'oubliez jamais, savoir que les fondateurs de ce palais au XVIe siècle savaient déjà qu'aujourd'hui, 25 avril 2013, vous seriez présents, et donc ils ont conçu ce palais particulièrement à votre intention. Alors, merci à vous d'y être venus, merci d'y apporter votre notoriété, votre savoir, votre connaissance. Merci aussi de venir dans la ville de Simenon, qui est bien sûr, dans le cadre d'un festival policier, une personnalité incontournable. Merci aussi de venir à un moment où vous venez fêter avec nous la 7e édition du Festival du film policier. Vous êtes bien connus, vous êtes très connus et nous vous aimons, sachez-le. C'est un simple message à la fois d'accueil, mais un message du cœur que je voulais vous transmettre en vous disant que nous comptons beaucoup sur vous encore pour être bien sûr dès maintenant de parfaits jurys, ce que vous ne manquerez pas d'être, mais d'être aussi, nous l'espérons demain, des personnes qui porteraient aussi au loin la réputation, la renommée et l'image de notre ville et de notre province. Merci à vous. Monsieur le Tourné, un grand merci pour cet accueil réservé au jury. Vous le savez, on s'est rencontrés en conférence de presse il y a presque un mois. Je vous avais parlé quand même des difficultés pour organiser un tel festival, difficultés financières dans une période économique un petit peu difficile et donc extrêmement difficile pour la culture. Néanmoins, nous sommes là, très heureux, et si nous sommes là, c'est évidemment grâce aux partenaires. Je ne peux pas tous vous les citer, ils sont extrêmement nombreux, mais parmi eux, un partenaire majoritaire indispensable, c'est bien entendu la province de Liège, et je cède d'ailleurs tout de suite la parole au député président de la province, M. André Gilles. Bien, merci. Permettez-moi de m'associer au gouverneur, puisque nous sommes en quelque sorte colocataires de ce beau bâtiment, et pour vous accueillir à mon tour avec mon collègue Georges Pire, au nom du collège provincial. Et c'est effectivement la 7e édition, donc on n'a pas besoin d'en faire, je dirais, la publicité ni la description. Ça a déjà une notoriété évidemment largement internationale et on s'en réjouit. On s'en réjouit parce que c'est aussi une partie de notoriété qui rejaillit sur notre belle province, comme diraient les Québécois. Et donc,
Je ne sais pas si vous le savez, mais la province de Liège est une terre d'accueil de grands événements. Nous avions eu l'honneur d'organiser, et je me rappelle encore Gallimard qui venait de Paris en train spécial pour l'année Georges Simenon, un liégeois, faut-il le rappeler, mais le bonheur aussi d'accueillir dans toute autre matière 2 grands départs du Tour de France en 2004 et beaucoup plus récemment ici en 2012. Nombre d'événements comme le jumping international, le meeting d'athlétisme, les francopholies de Spa, que vous connaissez peut-être aussi. Mais bon, je ne vais pas vous faire cette liste, elle serait trop longue. Mais il y a aussi effectivement le Festival international du film policier. Et donc, voilà, il faut savoir que c'est une terre aussi d'accueil pour les gens, notamment du cinéma. M. Spielberg venait il y a quelques jours à peine faire un tournage dans cette terre pour ce qu'il avait planté son décor dans notre célèbre gare que vous avez peut-être aperçu, la gare des Guillemins, où on l'appelle aussi Calatrava, du nom de celui qui l'a dessiné. Alors, il y a aussi le CLAP, qui est le cinéma. Créé en 2006, ce bureau d'accueil de tournage propose ses services aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, belges ou étrangers d'ailleurs, et outre le repérage des décors, les aides administratives, l'organisation de casting, la relation avec la presse, et tout ceci à titre gratuit, faut-il le dire, le CLAP, comme cela s'appelle, soutient aussi financièrement les courts-métrages grâce à des bourses offertes aux producteurs afin de boucler leur budget. On sait que c'est toujours difficile, bien évidemment. Depuis lors, depuis sa création, 250 projets audiovisuels ont été soutenus, ce n'est quand même pas rien. Et pour ne pas remonter jusqu'à 2006, ne parlons que de 2012 qui vient de s'écouler, 45 projets ont été aidés, dont 76, 76, c'est comme vous voudrez, tournés en cette même province de Liège. Alors pour la 3e cérémonie des Magritte du cinéma, 11 prix sur 19 ont été attribués à des films produits par des sociétés liégeoises. Vous voyez le dynamisme dans le secteur. Et nous avons aussi l'implication de nos étudiants, parce que nous organisons aussi de l'enseignement, notamment supérieur, avec une haute école qui est la plus importante en nombre d'étudiants pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, et cette haute école notamment au niveau du Festival international des écoles de cinéma, donc chaque année au mois d'octobre, se distingue avec, dans le rôle du jury jeune, évidemment, au niveau du film international policier. Alors, voilà, il y a aussi les ambassadeurs du pays de Liège. Ça, c'est une initiative de mon ami et néanmoins collègue, ou mon collègue et néanmoins ami. Vous le mettrez comme vous voudrez, mais c'est comme ça qu'on travaille entre nous, de manière collégiale, au sens pleinement et positif du terme. Et donc, parmi les nombreux ambassadeurs, nous avons cette chance de notoriété. On citera notamment Laurent Gérard, qui est un grand ami de Georges Pire, mais aussi de nous tous, Georges Lautner, Guy Marchand et bien d'autres. Voilà. Alors, cette année, lors de la soirée cinéma du 26 avril, rassurez-vous, j'en termine, la province de Liège intronisera donc de nouveaux ambassadeurs de la province de Liège qui portent ainsi l'image de notre province partout aux 4 coins du monde, avec cet esprit de chaleur, d'accueil que nous espérons vous faire partager. Mais vous êtes déjà un habitué de Liège, vous étiez encore en représentation il n'y a pas si longtemps au forum pour tout dire. Alors voilà, il me revient de vous remercier à mon tour au nom du collège de toute la province finalement pour cette présidence de jury dont vous avez bien voulu accepter d'assumer la responsabilité. Monsieur Galadru, je me permets de dire ça parce que véritablement vous êtes un monsieur du cinéma et du théâtre français et donc c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Je ne peux pas m'empêcher de lire 2 de vos nombreuses citations, si vous m'y autorisez, qui font de vous un homme attachant et tant aimé du public. Vous avez dit un jour sur scène, « J'aime ouvrir grand la bouche pour avaler d'un coup tous les rires du public. C'est mon repas préféré, jamais d'indigestion. » C'est merveilleux. Et une autre phrase aussi qui nous a accrochés, si je puis dire, « Jouer sur scène présente 2 risques majeurs. Tomber dans la fosse ou tomber dans l'oubli. » Mais dans tous les cas de figure, ça ne risque pas de vous arriver, en tout cas, parce que nous vous avons dans notre cœur. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre rôle. Et donc, voilà, il nous reste maintenant à vous remercier et à vous souhaiter un excellent travail pour
exercer votre rôle de président d'un jury de qualité. Par ailleurs, vous êtes aussi gâté pour cette 7e édition du Festival international du film policier. Merci monsieur, merci à toute votre équipe. Merci, Monsieur le député président. Comme je vous le disais, à côté de la province de Liège, on a évidemment d'autres partenaires. Parmi ceux-ci, un partenaire qui s'investit de plus en plus pour le soutien du festival, de manière active mais aussi financière, ce qui est très important pour nous. C'est évidemment la ville de Liège, à nos côtés dès le début et de plus en plus. J'ai d'ailleurs l'honneur d'accueillir l'échevin de la culture de la ville de Liège, M. Jean-Pierre Lucas. Merci. Alors, très brièvement, vous dire que notre ville est engagée dans un vaste processus de consultation populaire, vaste processus participatif, et le message qui nous est revenu en matière culturelle, c'est que la première préoccupation de nos concitoyens était l'expression internationale de Liège. Alors, comment peut-on mieux dire, s'il faut encore le dire, la pertinence d'une initiative comme le Festival international du film policier? Et je voudrais vraiment, au nom de Monsieur le bourgmestre, dont je vous prie d'excuser l'absence, féliciter, célébrer ces organisateurs et leur opiniâtreté en ces temps de difficultés financières. Je forme le vœu en mon nom et je pense au nom de Monsieur le bourgmestre que la ville de Liège se soit demain plus qu'aujourd'hui à leur côté pour permettre à cette initiative qui est arrivée à maturité mais qui dispose encore d'un beau potentiel de développement d'avoir encore des activités amplifiées. Je pense qu'il ne faut pas s'étonner que ce soit dans le cinéma que la ville de Liège trouve à s'exprimer sur la scène internationale, car nous disposons à Liège véritablement d'une filière intégrée. Des écoles d'art dramatique, des acteurs, des réalisateurs, des soutiens à la production, on en a signalé tout à l'heure, des circuits de diffusion, des cinémas, et bien entendu ce festival du film policier qui est lui-même un instrument de diffusion et qui nous permet d'accueillir aujourd'hui des invités prestigieux qui seront, je l'espère, demain des ambassadeurs prestigieux. Alors je remercie encore les organisateurs. Gilles Forêt est vraiment le fer de lance de ceux-ci. Et après ces remerciements chaleureux, je lui cède, à moins qu'il ne faille une transition, la parole immédiatement. Merci. Monsieur le gouverneur, monsieur le président du collège provincial, monsieur le député provincial, monsieur l'échevin de la culture, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers amis. Au nom des membres du conseil d'administration de l'association pour la promotion du cinéma à Liège et au nom de l'équipe organisatrice du Festival international du film policier, Cédric, Mélanie, Roger, Vincent, je voudrais vous remercier pour votre présence une fois de plus nombreuse. Les objectifs ne démentent pas la tradition de cette conférence de presse du jeudi. Je remercie également nos hôtes qui nous accueillent aujourd'hui. Michel Forêt, le gouverneur, monsieur le président du conseil provincial André Gilles et le député Georges Pire. Ce sont des partenaires fidèles qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début. Et comme l'a dit Cédric, en ces moments difficiles, sans leur soutien aujourd'hui, on ne serait pas là pour vous présenter cette 7e édition et nous n'aurions pas le plaisir de vous accueillir ici en Cité Ardente. Donc vraiment, du fond du cœur, merci à la province de Liège pour son partenariat, pour son soutien dès le début. Je voudrais aussi remercier la ville de Liège qui s'implique de plus en plus et qui nous permettra, avec la province de Liège, de revenir encore plus fort l'année prochaine pour la 8e édition. Nous n'y sommes pas encore, profitons de celle-ci, mais je voudrais vraiment, ça c'est un signe très, très important de ce soutien unanime des acteurs politiques et institutionnels pour le festival. C'est à souligner et soyez-en remerciés. Cette aventure a commencé il y a 8 ans. 8 ans sous l'idée originale et l'impulsion de notre président Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui nous rejoindra dans le courant de ce festival et qui me demande de l'excuser aujourd'hui. Et donc il sera là normalement dès demain et nous aurons l'occasion vous aurez l'occasion de faire sa connaissance. Mais vraiment, c'est lui le fondateur, c'est lui qui a permis ce festival. Et donc je voudrais le remercier aussi et l'en excuser.
Je me permets aussi d'excuser votre consul français qui n'est pas là aujourd'hui pour la majorité du jury, mais qui nous rejoindra, Jean-Pierre Rousseau, qui est le directeur général de l'Orchestre Philharmonique de Liège, une autre institution culturelle de Liège. Il faut savoir qu'à Liège, ville de 200 000 habitants, grande province de plus d'1 million d'habitants, nous avons beaucoup d'institutions culturelles et nous en sommes très fiers. Un opéra, un orchestre philharmonique, un théâtre et toute une série de théâtres. D'ailleurs, Monsieur le Président a déjà eu l'occasion de venir au Trocadéro il y a quelques années maintenant, 2 ans je pense. Et donc voilà, c'est une particularité de Liège. Il y a le Forum, bien entendu, et bien d'autres institutions. Donc voilà, c'est aussi un signe et le festival vient compléter cette offre culturelle. Alors, cette volonté des membres fondateurs de renforcer l'offre culturelle liégeoise, mais aussi d'asseoir le rôle de Liège dans les festivals qui comptent sur la scène internationale, fait son chemin. Et aujourd'hui, la qualité du programme qui nous est présenté par les organisateurs en est le témoignage. Le film policier, je dois vous dire encore pourquoi nous avons choisi ce thème. Vous savez comme moi que Simenon est né à Liège et donc il était tout évident pour nous de décliner le festival du film autour du thème policier. Le festival, c'est une programmation, je le disais, de qualité qui allie cinéma de grand public et cinéma d'auteur. Ce sont aussi de multiples animations qui vont des matinées pédagogiques à des festivités dans la ville. Ça permet vraiment de décliner ce festival et de faire profiter un maximum de citoyens dans la ville. Et c'est très important. N'hésitez pas à déambuler dans la ville de Liège. Vous verrez l'accueil qui vous sera réservé. Je pense que vous avez déjà eu un aperçu. Mais vraiment, les Liégeois sont conviviaux et n'hésiteront pas à vous faire visiter tous les recoins de notre ville dont on est si fiers. Voilà. Il reste 4 jours pour travailler, pour s'amuser, pour profiter. Plus de 10 000 personnes vont venir dans les salles, plus de 10 000 vont aussi profiter des festivités périphériques, notamment du Carrefour des comédiens, qui nous permet aussi de soutenir les jeunes artistes qui veulent suivre votre chemin. Et donc, ce Carrefour des comédiens, c'est la 4e édition. Et donc, nous espérons bien évidemment consolider ce soutien. Et notre association, dans ce cadre-là, soutient aussi les productions de jeunes producteurs, artistes liégeois. Il y en a dans la salle, vous aurez l'occasion de les rencontrer. Ils viendront vers vous si vous le voulez bien. Mais je citerai aussi Stéphane Hinoc, Adrien François et aussi Patrick Calais. Donc voilà, ce sont nos poulains, on les soutient avec bien d'autres. Merci de nous réserver un bon accueil. Merci encore à vous tous d'être présents, d'être fidèles. Et profitez aussi du festival, car ce festival est le vôtre avant tout. Eh bien oui, comme l'a dit Gilles, c'est un festival intense, vous le savez, c'est un festival qu'on dessine avec la volonté de créer toute une série d'activités, un festival donc actif, participatif, avec et pour tous les publics. Ça a commencé déjà tôt ce matin, puisque c'est 500 scolaires de la province qui étaient présents ce matin pour les premières séances pédagogiques. Ça continue cet après-midi. Il y a effectivement le Carrefour des comédiens qui va débuter à 14h. 350 inscrits cette année pour tenter leur chance et espérer partir à Paris au célèbre cours Florent. D'autres activités, vous le savez, durant toutes les 4 jours du festival, les petits déjeuners du cinéma pour les leftos qui viendraient aux premières séances, ces cadeaux maison. Vous avez évidemment la remise de la Plume de Cristal, le meilleur roman policier de l'année. Vous avez cette année l'Italie à l'honneur avec vendredi une très très belle avant-première, Piazza Fontana, mais également toute une série d'activités italiennes, une Vespa parade dans la ville et plein d'autres choses encore. On ne va pas revenir sur l'entièreté du programme, vous l'avez d'ailleurs quasiment tous en main. On va plutôt passer à la présentation de notre jury. Alors évidemment, problème financier oblige, on a pris un jury bénévole cette année. Et donc on est très très heureux parce qu'effectivement ce sont plus que des bénévoles, c'est des gens qui vont se donner pour nous durant 4 jours. Ils ont accepté notre proposition pour revenir rejoindre ce jury et je suis évidemment très très heureux de vous les présenter aujourd'hui. Alors, nous allons commencer peut-être évidemment par vous parler. On a un jury officiel, mais on a également d'autres jurys. Avant donc de présenter le jury officiel, peut-être les autres jurys. Il y a évidemment 2 jurys jeunes cette année encore, le jury Jeune Europe. C'est une initiative également de la province et du Brel. Un jury Jeune Europe qui voit les films et qui attribuera à ce fameux gala de clôture dimanche soir
leur trophée du meilleur film en compétition, et également un jury jeune qui est cette année présidé par quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien. Il est liégeois, comme à notre habitude. La présidence d'un jury jeune, c'est toujours pour un liégeois. Il est déjà très célèbre, à 16 ans à peine. Il a fait du cinéma, il a été repéré par les frères Dardenne, qu'on connaît bien ici, dans la cité ardente. C'est évidemment le gamin au vélo. Je ne sais pas s'il est venu à vélo d'ailleurs aujourd'hui. Il est là quelque part dans la salle, Thomas Doré. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté la présidence du jury jeune. On peut l'applaudir. Vous le savez aussi, dans le cadre de notre festival, on fait la part belle également au court-métrage. C'est l'antichambre du cinéma. Le court-métrage qui sera encore à l'honneur, c'est vendredi soir, avec notre déjà devenu célèbre La nuit sera court. Et ce ne sera pas si court que ça, comme d'habitude, puisque ça se termine quand même en général vers 1h30, 2h du matin. 10 court-métrage cette année en compétition, et pour présider le jury de ce court-métrage, je vous demande d'accueillir Emmanuel Galabru. Oui, c'est vrai, je suis très bas, je l'ai dit, je commençais pas pareil en fait. Donc voilà, comme ça, ça rend la vie. Mais j'ai oublié, bon. Voilà, je te laisse la parole. Oui, t'as oublié, merci. Merci beaucoup. Hein. Non, mais que dire que voilà, on est tous ravis d'être là et voilà, vous êtes fidèles à votre réputation, c'est-à-dire un accueil chaleureux, merveilleux. Voilà, que du bonheur. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc pour rappel, c'est vendredi soir, n'hésitez pas, il reste quelques places pour cette nuit sera court. C'est une très très belle initiative. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a, comme chaque année également, un grand procès reconstitué cette année, et je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui s'en occupe, c'est l'affaire Ranucci. Mais là, je crois devoir dire que malheureusement, c'est complet pour les deux séances. Voilà, donc heureux ceux qui ont réservé leur place, mais c'est quasi complet pour les deux séances, ou alors il faut vraiment se dépêcher. Il y a aussi des after-parties, il y a une belle et grande soirée au Cadran qui est prévue samedi soir, une soirée électro, un petit peu s'amuser également, peut-être aussi pour le jury qu'on verra à cette soirée, puisqu'ils auront terminé leur travail samedi après-midi. Alors, le jury. Évidemment, pas de jury sérieux sans un flic. Évidemment, cette année, c'est un commissaire, mais quel commissaire? Je vais vous dire sincèrement, c'est enfin à Liège, parce que depuis qu'on a imaginé ce festival, chaque année, je crois qu'on l'a invité, qu'on espérait l'avoir parmi nous, parce qu'il représente évidemment le policier dans tout son ensemble. Il a un agenda très très chargé. On a toutes les années essuyé un très très gentil refus, jusqu'à cette année où les dates correspondent et on a le grand plaisir d'avoir le commissaire Moulin dans la vie, le commissaire Moulin dans la vraie vie, mais c'est surtout monsieur Yves Régnier que je vous demande d'accueillir. Merci en tout cas pour cet accueil. Je suis très honoré de faire partie du jury du festival du film policier à Liège. C'est vrai qu'on m'avait invité plusieurs fois. Malheureusement, je ne pouvais pas, et d'autant que, si vous voulez, souvent le festival du film policier de Liège tombe pendant les vacances scolaires. Je suis le père de 2 petits garçons, et en conséquence, je ne peux pas déroger à cette règle de partir en vacances avec les enfants. Voilà, je suis ravi, je suis très content, et je trouve que ça commence bien. J'ai vu un film ce matin qui était très intéressant, je ne vous dirai pas ce que j'en pensais, mais je trouvais ça bien, donc ça part sous les meilleurs auspices. Voilà, merci à vous. Alors, une mère française, un père américain, une enfance en Nouvelle-Zélande, elle est aujourd'hui fixée entre Paris et Londres, où elle poursuit une carrière déjà bien remplie et diversifiée. Théâtre, comédie musicale, chant, 3 disques d'or, elle nous en dira peut-être plus. Télé, bien entendu, et cinéma. On l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, dans L'Antidote, dans Brise de Nice, et bientôt elle sera aux côtés de notre compatriote Benoît Poelvoort dans le film Le Grand Méchant Loup. En attendant, c'est à côté de nous qu'elle est durant 4 jours, mademoiselle Sabine Creusel. Hello, bonjour, je suis ravie d'être ici. C'est la première fois que je viens à Liège.
Et je dois dire que l'accueil est vraiment chaleureux. Je vais revenir plus souvent. Et je voudrais vous remercier aussi pour cet honneur d'être sous le jury. J'espère qu'on va vous faire honneur, nous aussi, de notre côté, à choisir les bons films, les bons prix, et aussi d'être ambassadrice et ambassadeur après pour le festival de Liège dans les années qui viennent. Voilà, si vous souhaitez avoir d'autres informations, venez me voir. Moi, je suis très abordable, voilà. Je m'habille le matin, comme tout le monde. Je cherche dans mon placard. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais mettre? Aujourd'hui, j'ai mis des tongs. Voilà, ils ont quand même des paillettes. Mais j'aurais dû peut-être mettre des talons, mais là, après, ce serait trop peu. Donc voilà, vous avez le bienvenu de venir me dire bonjour. Et voilà. Merci beaucoup, Liège. Pas de jury non plus sérieux sans un grand réalisateur, évidemment. Et quel réalisateur? Personnellement, j'ai une admiration sans borne pour cet homme, auteur d'une 50aine de films, pour la plupart devenus des films cultes. Pour n'en citer que quelques-uns, Le Prix du danger, qui nous a fait découvrir d'ailleurs Gérard Lanvin, Dupont-la-Joie, avec la petite Isabelle Huppert, qui avait à peine 17 ans à l'époque, Un taxi mauve, Le Juge Fayard. C'est un réalisateur engagé, un peu boudé en France, surtout dû à sa volonté de travailler sur des scénarios et des sujets peut-être qui dérangent. En tout cas, nous, il ne nous dérange pas du tout. On ne boude pas notre plaisir. Il est avec nous, monsieur Yves Boisset. Non, mais c'est un véritable bonheur d'être à Liège pour ce festival du film policier. Et je ne doute pas une seconde que dans un avenir très très proche, le festival de Cannes sera tout simplement considéré comme une sorte de banlieue du festival de Liège. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pas de jury sérieux non plus sans la présence du charme et de l'élégance. Malgré un diplôme d'école supérieure de commerce, c'est vers la musique et l'art dramatique qu'elle va se tourner très vite sur le petit écran, puis aussi très vite sur le grand. Les petits meurtres d'Agatha Christie sur le petit écran, et puis sur le grand écran. Vous l'avez vu entre autres d'ailleurs dans un film qui avait été présenté en avant-première ici au festival il y a 2 ans, Les 5 doigts de la main, un film réalisé par Alexandre Arcadi, le président du jury l'année dernière. Je vous demande d'accueillir une fille promise à une très brillante carrière, mademoiselle Jeanne Bourneau. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil, de nous recevoir, je suis ravie, c'est ma première expérience en tant que jury, et donc je suis très honorée, merci beaucoup, je vais faire de mon mieux. Et je suis aussi ravie de redécouvrir Liège, de déambuler dans les rues, comme vous l'avez si bien dit, puisque ma première expérience à Liège a été assez catastrophique il y a 10 ans, puisque j'avais eu un accident de voiture pas loin d'ici, j'ai été rapatriée par l'assurance dans un hôtel assez triste, en pleine nuit, et j'étais repartie à 6h du matin. Ouais. Je me souviens vaguement d'une fontaine près de l'hôtel, voilà. Mais je suis ravie de redécouvrir cette ville qui a l'air superbe, et ses habitants qui ont l'air tous aussi charmants les uns que les autres. Merci beaucoup. Voilà, je rassure notre partenaire le Point de Plaza, l'hôtel n'était pas encore construit, donc ce n'est pas eux. Parce qu'ils sont très très bien reçus au Point de Plaza, je crois que ça s'est bien passé hier en tout cas. Alors, pas de jury non plus sérieux sans un Belge, évidemment, dans notre jury. Il est né à Ixelles. Il a d'ailleurs commencé chez un de nos partenaires, c'était RTL TVI, avant de tenter sa chance à Paris. Paris réussit d'ailleurs, puisqu'on ne le reverra plus jamais chez nous. Il embrasse une carrière de présentateur vedette. Vous avez tous en mémoire cette magnifique émission Fort Boyard. Incontestablement, c'est le sportif de notre jury. Je vous demande d'accueillir monsieur Olivier Mille. Mes chers compatriotes, je serai assez bref vu la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il faut dire simplement que je suis très heureux d'être avec tous mes camarades présents dans ce jury et présidé par Michel Galabru. Quel bonheur. Vous dire également qu'en effet, je ne savais pas que j'allais, après avoir été étudiant ici, parce que j'ai été étudiant à Liège en philologie romane, que j'allais me retrouver sous le feu des flashs quelques années plus tard. J'en finirai là.
vous dire simplement que moi aussi j'hésite à prendre un t-shirt plutôt qu'un autre le matin. Et j'essaierai donc d'être un juré normal, car nous avons un président normal, je vous le dis. Elle n'est pas de jury non plus sans une belle boy dans le jury, évidemment. Elle est issue du milieu de la danse. Elle entre de plein pied dans le cinéma via le petit écran tout d'abord. Le grand ensuite. Elle était récemment d'ailleurs à l'affiche du film Clo-Clo, dans lequel elle incarnait la femme du chanteur, du célèbre chanteur, aux côtés de notre compatriote Jérémy Régnier. Elle rêve un jour d'embrasser un grand rôle de voyou dans un bon polar. C'est tout le mal que je lui souhaite. Elle a le talent pour. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Maud Jurez. Eh bien, bonjour, merci de nous recevoir. Je suis ravie, j'ai eu la chance déjà de rencontrer la Belgique, effectivement, dans Clo-Clo, où l'on a tourné pendant 1 mois et demi à Bruxelles. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je suis mi-belge, mi-flamande, père belge et mère flamande. Donc voilà, je fais un peu partie des vôtres. Merci beaucoup et j'espère que l'on représentera bien, en tout cas, le jury de ce festival et en tout cas, on donnera tout. Merci. Issu du théâtre de boulevard, c'est Claude Zidi qui lui ouvre les portes du cinéma en lui donnant un rôle dans la trilogie des Ripoux. Par la suite, il tourne avec Jean-Marie Poiret, par exemple, un habitué du festival également dans Les Visiteurs 2, avec Alain Chabat dans Astérix et Obélix, ou encore Alain Berberian dans Le Boulet. Ultra actif au cinéma, mais aussi en télévision et en théâtre, cela fait de lui un des comédiens les plus populaires et attachants du cinéma français, monsieur Michel Crémaguez. Soit il faut baisser le micro, soit il faut que je mette mes calendriers. Je ne savais pas quoi mettre ce matin. Si Vrenier c'est le policier, moi je suis plutôt le malfrat. Dans les films, généralement, je vole les sacs, je suis le truand de service. Et je suis ravi de faire partie de cette équipe avec un président, je suis ravi de retrouver Michel Galabru, un grand monsieur. Merci pour votre accueil, merci surtout pour votre passion. C'est ce qu'on sent à travers tout ce qu'on a entendu hier, à travers vos sourires, vos remerciements. Et on va essayer d'être effectivement à l'auteur lors de ce festival. Merci Liège et nous allons avoir beaucoup de plaisir pendant ces jours à venir. À bientôt. Merci. Et bien entendu, vous l'aurez compris, pas de jury sans président de jury. Et quel président cette année encore? Il me faudrait vraiment toute la journée pour vous parler de sa carrière, tant c'est un monstre du cinéma. Césarisé en 77 pour son interprétation fantastique dans Le Juge et l'Assassin, à l'affiche de près de 350 films, sans compter évidemment sa carrière théâtrale. Il est devenu en quelques films d'ailleurs un des gendarmes les plus célèbres de l'Hexagone. Nous sommes très heureux en tant qu'organisateur du festival et j'espère que tout Liège est très heureux d'accueillir notre président en 2013, M. Michel Galabru. Alors, je vais vous dire une chose, c'est très simple. On est toujours enchantés de venir en Belgique, nous les comédiens français, parce que le public est bien supérieur à celui des Français. C'est-à-dire que je suis venu très souvent à Liège, bien entendu, je suis venu à Bruxelles, j'ai fait presque toute la Belgique et chaque fois c'était un grand succès. Et quand on revenait en France, il y avait vraiment une baisse des rires, une baisse des applaudissements. À quoi c'est dû, on l'a jamais su. Mais merci, et on est toujours évidemment enchanté de venir ici. Et alors, j'avais commencé avec la Comédie Française, car j'étais à la Comédie Française, je ne suis pas une merde. Pendant 7 à 8 ans, et on venait chaque année, on venait au théâtre du Parc à Bruxelles, et avec le roi nous recevait.
il venait à la représentation. Et alors, vous savez qu'on avait à la Comédie Française des homos, puisque c'est en ce moment l'actualité. Et nous en avions un qui était merveilleux, qui est toujours merveilleux. D'ailleurs, c'est un très très grand acteur. C'était M. Robert Hirsch. Et quand le roi l'a salué, il a dit « Je me suis senti la reine ». Et ça nous est resté. Enfin, chaque fois qu'on vient en Belgique, c'est un enchantement, parce que les gens, je sais pas, évidemment, il doit y avoir des gens méchants comme partout, mais on se rend compte que même mon frère, qui n'est pas repérable comme moi, qui est un docteur, m'a dit, je suis allé en Belgique et que les gens sont charmants. C'est très curieux, ça. Je sais pas d'où ça vient. Le climat. Hein? Le climat. Cinéma? Le climat. Oh non. Non, il n'est pas mieux, le climat. Oh non. Oh non, quand même, vous venez sur la Côte d'Azur. Il n'est pas plus exagéré. D'ailleurs, ma belle-sœur avait épousé un Belge. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez donc, n'est-ce pas? L'union avec les Belges qui me regardent personnellement. Mon petit-neveu est belge, carrément. Alors je suis presque belge. Quoi qu'il y a une gueule du midi. Alors, on est venu. Et alors, c'est très curieux parce que. Je ne veux pas m'étendre, parce que. D'ailleurs, je ne veux pas m'étendre trop longtemps, parce que. Mais. D'ailleurs, vous avez vu, ma fille est très brève, et c'est normal. C'est normal, elle est présidente du court-métrage. Moi, apparemment, je suis obligé d'être plus. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, non, je veux dire aussi une chose. Quand même qui me frappe, c'est que j'ai 90 ans. N'est-ce pas? Quand on dit c'est presque la vieillesse est un naufrage, on dit, vous avez vu? Je pensais ça à ce matin dans mon lit. Je me disais, tu es un naufrage. C'est emmerdant. Et c'est la première fois que je préside un jury. Il était temps. Allez, voilà qui clôture cette conférence de presse. Merci à tous et rendez-vous ce soir pour une ouverture, 20h, salle 5, Cinéma Palace. Merci à tous.